de justification, 2 points pour Marine. Voilà, toujours 0 points pour Franck. Je vais dire Maureen. Bon, chacun a sa préférence musicale. J'ai rien dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est Jean-Marc Généreux. Merde, c'est qui déjà l'autre? C'est Jeff Wanaclock qui me fait parler. Pour moi, ce sera Maureen également. Maureen, c'est donc Maureen qui remporte l'immunité, qui sera flattée toute la semaine, qui échappera à une nomination. Bravo Maureen, bravo. Au moins elle en pleure de sa victoire dans cette petite... C'est une petite battle, c'est juste pour avoir l'immunité et de pouvoir aller chanter avec Slimane sur la scène, sur un zénith, quelque part en France, dès le lendemain, évidemment. Et c'est à tout, puisque vous allez rencontrer Slimane et monter sur scène avec nous demain à Bordeaux devant plus de 10 000 spectateurs. Voilà le podium. Maureen, une petite réaction. Première sensation, la satisfaction, à quoi vous pensez? Je suis fière de moi, je sais pas si c'est bien dire ça, mais je suis fière de moi, je suis fière de eux, parce qu'on oublie avant tout que c'est un moment de musique, et eux c'est des monstres de la musique, ça fait 2 fois qu'ils sont au top 3, c'est pas une erreur, je sais pas quoi dire. Donc j'ai été ravie de faire ça avec eux, merci. Bravo. Et on peut être fier de soi sans pour autant avoir du dédain pour les autres, on peut avoir du respect pour les autres, être fier de soi. Vous voilà dans les bras de Charles et aussi dans les bras de Franck. Franck, j'ai vu le regard à la fin, il a fait oh. Il y a une note qui n'est pas passée, il y avait un petit souci vocal, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'avais plus de souffle, en vrai. Plus de souffle, en fait c'était technique, Sophia. Ça arrive, ça peut arriver voilà, à tout le monde. Tout à fait, avec le stress, en plus tu étais, bon c'est technique ce que je vais dire, mais on appuie la laryngée, tu as décroché mon chou, faut que tu trouves un peu plus de connexion musculaire. Merci Sophia. Ah, elle me manque Adeline, j'ai quand même une préférence pour Adeline. Mais bon, Sophia est quand même bien une prof. Voilà, mais Adeline un peu plus technique, un peu plus précis. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Ah là là, bon. Peut-être qu'elle fera un petit coup au château. Parce que pendant les répètes, il l'avait, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est pas la fin du monde. Pas du tout, non. Très bien. Pour ce prime placé sous le signe de la voix, c'est un grand défi qui attend maintenant Marguerite, Maya, Ulysse et Thomas. Vous pouvez les applaudir et les encourager. Une performance de chant inédite, car ils ne seront pas accompagnés par des musiciens, mais par un groupe a cappella. Une sorte de dialogue chanté, une performance d'acrobatie vocale, sans filet. Les voici, Marguerite, Maya, Ulysse et Thomas. Alors, pendant qu'il y a ce fameux beatbox, on est sur la question, du groupe qui a composé le tube We Are the Champions, que l'on entend dans tous les stades, évidemment, quand Nicky gagne. Évidemment, c'est le groupe Queen, évidemment, qui a composé We Are the Champions of the World. On peut déjà réfléchir sur la question numéro 3 de la fiche bleue. Comment s'intitule l'album de Florent Pagny sorti en 2003? Le titre de l'album de Florent Pagny en 2003, c'était Ireland, Pancholand ou Pagnyland. Voilà, le Pancho, c'était par rapport à l'Argentine, bien sûr, le pays, un des pays, bien sûr, aimés par Florent Pagny. Et je crois qu'il y vit de temps en temps, quand il n'est pas en France, il est en Argentine, évidemment, enfin à une époque, je ne sais même pas s'il y retourne aussi de temps en temps. Ou est-ce que c'est donc Pagnyland, voilà, le titre de l'album Pagnyland, avec bien sûr le monde de Florent Pagny. Est-ce que le titre de l'album de 2003 c'est Ireland, Pancholand ou Pagnyland? La réponse dans quelques petites minutes. Alors, je surveille l'heure. Ok, je suis un bon timing. Encore un bouquin.
bouquin pour rien. C'est celui de Cyril Ferraud. Avec sa mission zéro faute. On va avoir une drôle de leçon. J'improvise une chanson sur le Jean-Jacques Goldman. Et maintenant je tire une bille. Et la bille que je tire, elle porte le numéro. Le numéro, je cherche, il est le 70. Et je cherche le 70 dans le bouquin de Cyril. Alors, les chiffres sont en haut. Alors, 70. Qu'est-ce qu'on a comme petite leçon de grammaire ou d'orthographe? Ah! Alors maintenant, c'est une histoire d'accent. Voilà. L'accent aigu ou l'accent grave. Voilà, docteur, c'est grave ou c'est aigu? Voilà le titre de ce chapitre sur les accents. Voilà, vous devez effectuer vos tâches quotidiennes, notamment nettoyer les taches sur la nappe. Mais une fois sur deux tâches et tâches, se mélangent et vous ne savez plus sur laquelle ajouter ce satané accent circonflexe. Comment faire pour vous décider une fois pour toutes? Oh putain, alors ça c'est du Cyril Ferraud tout craché, hein. Des jeux de mots et en plus un enchaînement de trucs en rapport avec l'accent. Alors, comment définir les histoires d'accent aigu, grave ou accent circonflexe? Eh ben, petit trait dessiné sur certaines voyelles, l'accent apparu dès le XVIe siècle, voilà, on fait un peu d'histoire, permet de préciser la prononciation de certaines syllabes ou de différencier le sens des mots. Sans accent, on ne se comprendrait tout simplement pas. Fréquemment apposé sur le E, l'accent se rencontre également sur d'autres voyelles. Le A, le I, le U, mais pas le Y. Hormis dans certains prénoms, comme le prénom Maëlys, évidemment. Le plus utilisé est l'accent aigu, qui se place aussi bien au début, avec le mot évidemment, qu'au milieu, le mot impératif, ou à la fin, avec le mot finalité. L'accent grave précède souvent une syllabe que l'on n'entend pas. Père, mère, nièce. Vous voyez? Quant à l'accent circonflexe, il est le témoin d'un S ancien qui a disparu. Hôpital. Hein, on rencontre ce S dans le mot hospitalité. Le mot forêt pour le mot forestier, croûte pour le mot croustillant, etc. Il peut aussi indiquer l'allongement à l'oral d'une voyelle comme dans âge ou rôle. Enfin, le tréma permet d'indiquer qu'il faut prononcer deux voyelles séparément. Il est toujours placé dans la seconde voyelle. Air, égoïste, ou le mot païen. Attention, ce qui est bon à savoir, c'est que le E ne prend jamais d'accent devant une consonne double. Hirondelle, belle, terre, etc. Il ne prend jamais d'accent devant la lettre X. Exemple, circonflexe, sexe, etc. Et lorsque le S d'origine est toujours là. Forestier, donc, ou encore arrestation. Voilà. Sur nos claviers d'ordinateur, il existe une touche U. Accent grave. Ce caractère n'est présent que dans un seul et unique mot de la langue française. Le mot ou, hein, l'adverbe, pronom relatif, ou mot interrogatif. Allez, on se fait un petit hallyday. Hein, on se fait un petit hallyday.
un petit David Hallyday, évidemment avec son fameux duo virtuel avec son père, sauf que là il le fait avec Charles, 100%. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, qui n'étaient pas vers le futur. Alors, j'aime pas trop ces petites versions réadaptées en chorale, voilà, je suis pas trop ce genre de choses. Mais en attendant, on vous donne la réponse à cette question. Comment s'appelle l'album de Florent Pagny sorti en 2003? Ireland, Pancholand ou Panyland? Évidemment, la bonne réponse c'était évidemment l'album Ireland. Évidemment. Le mot ailleurs avec un S. Voilà. Donc je mets cette petite fiche, hop, là. En attendant la deuxième partie, évidemment, on va faire une petite pause dans quelques petites minutes. Voilà, donc on fait avance rapide. Voilà, pour finir la première partie de ce Prime numéro 3 du 26 octobre 2024 que vous pouvez retrouver sur TF1+, évidemment, rubrique Star Academy. Vous allez sur saison, vous allez sur l'année 2024, évidemment, et vous allez bien sûr jusqu'à descendre, jusqu'à trouver le fameux Prime du 26 octobre. Donc là, il y a Charles qui fait un petit coucou à son père. Voilà. Donc le petit blabla de David Hallyday. Voilà, voilà, voilà. Tata, tata. On a peut-être un petit truc avant de terminer. Ah non, c'est que juste après. Donc là, tata, on avance. Et là, on avance vers Marine. Non? Marine et Bonnie, non, c'est ça? À leur arrivée au château, les élèves ont découvert les cours de Sophia Morgavi et ses techniques bien à elle. J'articule, je prononce, et là on muscle bien les lèvres. Très bien. Dites Bénédicte, Édith. Mimi, ma maman, c'est là au musée. Mimi, ma maman, mimi, maman. Waouh, génial! Deux cigales, deux petits trains. C'est à la fois fun et ludique. Ça nous fait travailler et on le sent. Là, je gueule! Là, je projette. Mais je l'aime tellement, elle est trop mignonne. Malgré sa fantaisie, Ouais! Sophia reste une professeure exigeante. Je suis dubitative parce que pour moi, elle ne prend pas assez appui sur le texte. Capital, sympathie, plus. Médical, technique, moins. Il nous a balancé le cochonnet à la gueule. Il n'a pas pris l'espace. Je trouve qu'il a restitué le travail que nous avons fait. Il connecte sur le corps. L'essentiel, elle l'a capté. Elle s'approprie des consignes. Des consignes que les académiciennes ont dû suivre pour relever un nouveau défi. En effet, Sophia et les répétitrices ont auditionné toutes les filles du château en vue d'une grande performance vocale sur le Prime. L'interprétation du titre This Is Me avec le plus grand nombre de choristes de toute la soirée. Restez concentrés, les filles, hein, vraiment. Jusqu'à la fin, restez connectés au personnage. Et c'est Marine, Julie, Ebony et Marguerite qui ont été choisies. Va falloir qu'on soit à hauteur des conseils de Sophia parce que je pense qu'elle va nous attendre au tournant. Donc bien gérer la posture, projeter la voix. Il y a beaucoup de choses à retenir, mais on va priver. This is me. Hop là. Voilà. Ah, pardon, je rebranche. Voilà. Je rebranche le micro. Voilà, juste deux, trois petits trucs à parler, bien sûr. Toujours revenir sur Adeline Tognotti. Voilà, avec son bouquin. Ah, pardon, je me décale vers là. Voilà. Incandescente pour toujours. Aux éditions du Rocher.
Voilà. Son autobiographie, évidemment. Et bien sûr, si vous voulez avoir plein d'infos sur Adeline, bien sûr, il y a son site internet, comme pour Sofia Vergavi aussi, elle a aussi un site internet bien à elle. Donc, le site internet, c'est adelintoniotic.com. Voilà. J'ai, hop, aussi le deuxième bouquin d'Adeline. Évidemment, les 5 points pivots. Voilà, j'allais me gourer d'adjectifs. Les points pivots de la technique vocale. L'anatomie du chant, évidemment. La méthode Adeline Toniotti repose sur 5 points pivots incontournables. Ces 5 points pivots constituent la checklist vitale et indispensable du chanteur. Appliquez-les et faites basculer vos mauvaises habitudes vocales du bon côté. Cette méthode est illustrée par 70 dessins revus et corrigés et commentés par 26 spécialistes de la voix et du corps, réunis de manière exceptionnelle pour faire comprendre à tous les ressorts de la voix. Adeline Toniotti révèle ses secrets à travers de nombreux conseils et exercices pratiques, dont ces fameuses vocalises évidemment. Hein, les fameux Amen, Amen, just to feel that, happy, 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 happy. Et je crois qu'il y avait aussi un autre exercice. C'était quoi l'autre exercice? C'est. Ah, je le ressortirai pour la prochaine fois. Voilà. Voilà, donc soigner sa posture, déclencher le bon mouvement laryngé, à peu près ce qu'a expliqué Sophia, pour le problème de Franck. Dompter l'expiration, agir sur les résonateurs et articuler les voyelles et les consonnes, évidemment. Voilà, après, bien sûr, l'histoire d'Adeline, évidemment, avec le feu de cheminée, voilà, avec les cendres qui rentraient dans la bouche, et avec les cordes vocales qui changent. Voilà, dans la deuxième partie, bien sûr, on parlera des 50 États d'Amérique, enfin d'un des 50 États d'Amérique. Et un petit bonus, évidemment, j'ai retrouvé dans mes archives. Voilà, on fera une petite séquence flashback pour des DVD. Le DVD des clips de la Starac. Le DVD, la saga des clips. TF1 Vidéo, New Prod Universal, 2 DVD. Ça contient 35 clips, évidemment. Voilà, avec par exemple Au Soleil, Je suis en vie, Cassé, les singles. Donc il y a Ma Révolution, Mon Cabaret, Petit Rat, Petit Loup, le duo de Lucie et Mathieu. Écris l'histoire, c'est de l'or, Je te dis non, Serre-moi, Nolwenn Oh, Une femme cachée de Nolwenn Leroy, Mon tout, ça c'est un des premiers tubes de Michal. Vivre ça, Jérémy Châtelain. Accord perdu. J'entends l'amour de Jennifer. Le feu sur les plantes d'Irina Marshall. De l'eau d'Élodie Frégé. Inévitablement de Nolwenn. Les mots qui résonnent de Jennifer. Donne-moi le temps, Jennifer. Viens jusqu'à moi, évidemment, le duo Élodie et Michal, bien sûr. Nolwenn, Suivre une étoile. Jennifer, le souvenir de ce jour. Et après, tu as tous les hymnes avec l'orange, adieu monsieur le professeur, etc., etc. Voilà. Là, ça regroupe tous les clips et les tubes des 5 premières saisons de la Starac, on va dire. 4. Les 4 saisons de la Starac, non? Si, il y a la 5. Oui, il y a la Starac 5 avec Je suis pas un héros et Santiano. C'est ça. Et à Bicyclette aussi, bien sûr, la reprise d'Yves Montand. Voilà, après bien sûr tu as le célèbre tube de Michal, l'orange, du à voler, à voler, à voler. Voilà, ensuite à la bamba, laissez-moi danser, la musique, Paris Latino, en chantant, ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit, etc. Voilà. C'est un vieux DVD souvenir de cette époque, des 5 saisons de la Starac. Pour que tous ces chœurs, toutes ces voix puissent chanter à l'unisson,
c'est extraordinaire, je suis très impressionné, mais puis-je me permettre d'essayer de faire une petite direction artistique? Bien sûr, En toute amitié. bien sûr. Attention, je vous vois. Si vous aussi à la maison, vous voulez faire partie du chœur des 15 000 voix, le plus grand chœur d'Europe, c'est possible. Renseignez-vous. Allez, c'est l'heure pour Emma et Marguerite de se lancer dans l'épreuve imposée par Michael Goldman et Malika Pendjeloun. C'est un défi des profs, 100% danse, mais tout d'abord, bravo. Oui, bravo à vous à la maison, notre précédent. Voilà, donc on s'arrête là évidemment pour le moment, on fait une petite pause. On se retrouve pour la deuxième partie du Prince de la Starac et le retour au château de l'année dernière avec Karim Acharny évidemment, avec la victoire de Franck pour la battle du top 3 évidemment, le fameux petit pass, l'immunité évidemment. Évidemment, et on va bien sûr donc faire plein d'autres choses, d'autres petites questions évidemment. On passera à la petite fiche question rose évidemment, et après on aura les deux petites questions chant et danse. À tout de suite. On fait la petite pause, le temps que ma mère m'appelle. Abonnez-vous, la cloche, les petits pouces, les commentaires, n'hésitez pas. On fait pause et à plus tard.